Très jovial, il était toujours à l'écoute, toujours prêt à aider les autres. Mais il avait également cette ambition démesurée, disons, à vouloir fréquenter les grands milieux et être avec les grandes personnes et tout ce qui va avec. Ah, d'accord, d'accord. Il était mort de quelle manière? Bon, honnêtement, il n'y a pas eu de cause réelle. Au début, il a commencé à faire des petites crises. J'avais l'impression qu'il hallucinait parce qu'il disait des trucs qui n'avaient aucun sens en fait. Donc, il perdait la boule. Oui, un peu. Donc, on a essayé d'aller à l'hôpital pour voir ce qui n'allait pas. Malheureusement, il n'y a eu aucun résultat négatif. À l'hôpital, on a dit tout est normal. Il est en bonne santé, oui. Que tout est positif dans son corps. Oui. Bon, déjà la famille, ce genre de cas ne me surprend plus à la famille, ce genre de cas ne me surprend plus parce que les mauvais gens ici ont une seule méthode, vous voyez, ils ont une méthode sur laquelle... Pause publicitaire. Même si c'est accroché, je décolle. Même si c'est accroché, même si c'est dans le ravin. Même si c'est dans le ravin. Jamais. J'enlève. Pique deux. Maintiens en force. Lâche. Voilà avec ton tu. Voilà avec ton U. Tu pouvais même prier, ça ne passe pas. Hein? Ça se bloquait devant, bloqué derrière. Et ton jouet se forme de l'église. Hein? Tu vas souvent à l'église. J'y allais avant. Oui, tu as bien fait de quitter là-bas. Mais je n'y vais pas. Mais il avait touché là-bas. Tu as vu comment tu partais là-bas, ils ont bloqué les prières. Tu veux gérer les prières, ça tombe que sur toi seul. Hein? Ça rentre sur toi. Vas-y, Si le Ténier a fait cette vidéo, c'est parce que beaucoup parmi vous m'avez contacté en disant pourquoi quand vous faites les vidéos, c'est comme si c'était une mise en scène. Pourquoi quand vous faites les vidéos, vous ne pratiquez pas tout sur place? Non, c'est pas tout qu'on a montré devant la caméra. Exactement. Il y a ce que le docteur dit non, ne faites pas, on ne doit pas faire. Parce que ça peut apporter des conséquences. Donc soyez prêts. Moi, j'arrive en force. C'est vrai que je me sens pas bien. C'est pourquoi vous voyez, je ne fais pas des vidéos. Voilà, hello la famille, bienvenue encore sur ma chaîne, sur mon compte et sur ma page Facebook, YouTube, TikTok. Commentez, partagez et surtout abonnez-vous massivement. Bon la famille, déjà si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de liker, de partager et surtout de t'abonner parce que c'est le quotidien et ça envoie un très beau rythme à l'algorithme. Bon la famille, déjà je tiens à vous remercier, vous mes abonnés, que ce soit les Ivoiriens, les Congolais, les Togolais, les Américains, les Européens, quel que soit le pays. Je vous remercie déjà de me suivre et de me soutenir sur les réseaux. Bon la famille, sans plus tarder, je suis ici avec une jolie demoiselle. Déjà salut. Bonsoir. Déjà c'est avec qui pour commencer? Nathalie, est-ce que réellement tu connais qui je suis? Bon, pas vraiment, mais j'ai eu à tomber sur vos vidéos une ou deux fois sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit pourquoi pas les contacter pour essayer de parler un peu de mon histoire. D'accord. Bon la famille, pour ceux aussi qui ne me connaissent pas, moi c'est Eva237 de la chaîne et du compte TikTok Eva237 pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon la famille, déjà ici, j'ai eu à papoter un peu quelques minutes avec cette demoiselle qui est ici devant nous placée et elle m'a fait comprendre qu'elle a une petite histoire, elle ne sait pas si on pourra l'aider ou pas. Vous voyez un peu. Donc on va pas essayer de trop aller très loin parce que son histoire n'est pas trop loin, mais c'est juste un truc de cœur. Donc essayez un peu d'écouter son histoire avec vous. Bon, déjà, est-ce que ton histoire, à quoi est-ce qu'elle fait allusion? Bon, mon histoire fait allusion à la mort d'une personne que j'ai beaucoup aimée. C'était un ami très proche à moi qui est mort dans des circonstances assez douteuses. Ouais, et ça fait combien de moments que vous vous êtes connus? Bon, vous êtes connus à quelle période et à quel moment? Il est mort, ça fait combien de temps aussi? Lui et moi, nous sommes amis depuis la classe de 6e. Wow. Donc, on est amis depuis la classe de 6e. On s'est rencontrés au lycée naturellement et l'amitié a fait un long feu jusqu'à ce qu'on aille tous les deux à l'université. Et il est mort, ça fait environ 5 à 6 mois. 5 à 6 mois? Oui. Waouh. Et ton ami là, quelle était vraiment la raison de sa mort? Il vivait encore chez ses parents ou il vivait là seul? Non, étant à l'université, il s'est installé seul. Il était à l'université de Douala, il s'est installé seul. Il avait que sa chambre d'étudiant et tout. Comme tout étudiant qui arrive dans un milieu où il ne connaît encore personne en fait. D'accord. Il était en cours?
Oui, il était en couple. C'était avec toi ou... Non, il était en couple avec une autre fille. D'accord. Et ça fait combien? Tu as dit ça fait 5 à 6 mois qu'il est mort. Oui. D'accord. Quel était le vrai souci de sa mort? Où est-ce que sa mort venait? Honnêtement, je ne peux pas vraiment le dire parce que sa mort nous a beaucoup surpris. C'était une personne très joviale. Il était toujours à l'écoute, toujours prêt à aider les autres. Mais il avait également cette ambition démesurée, disons, à vouloir fréquenter les grands milieux et être avec les grandes personnes et tout ce qui va avec. Ah, d'accord. Il était mort de quelle manière? Bon, honnêtement, il n'y a pas eu de cause réelle. Au début, il a commencé à faire des petites crises. J'avais l'impression qu'il hallucinait parce qu'il disait des trucs qui n'avaient aucun sens en fait. Donc, il perdait la boule. Oui, un peu. Donc, on a essayé d'aller à l'hôpital pour voir ce qui n'allait pas. Malheureusement, il n'y a eu aucun résultat négatif. À l'hôpital, on a dit tout est normal. Il est en bonne santé, que tout est positif dans son corps. Oui. Bon, déjà la famille, ce genre de cas ne me surprend plus à la famille, ce genre de cas ne surprend plus parce que les mauvais gens ici ont une seule méthode, vous voyez. Ils ont une méthode sur laquelle ils procèdent pour prendre les gens. Voici les méthodes. Déjà, ils te font vivre une vie de luxe, une vie de rêve. Et puis, quand tu commences à succomber dans on peut dire quoi, dans leur milieu, autant pour moi, quand tu commences à entrer dans la vie qu'ils veulent que tu entres, c'est là où ils se mettent ils passent par là pour te prendre. Donc, ils veulent te faire vivre une vie de rêve, une vie que tu ne devrais pas vivre en ce temps-là. Donc c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir les longs yeux et tout, vous allez entrer dans certaines choses qu'il ne faut pas, et puis c'est tout. Ton ami là en question, est-ce qu'il avait eu à faire quelque chose qui ne t'a pas plu? Parce qu'on ne faudrait pas qu'on parle seulement du positif alors qu'il est déjà mort. A fait quelque chose qui ne m'a pas plu, oui, beaucoup de fois, parce que déjà je n'appréciais pas vraiment la compagnie qu'il a eue quand il a commencé les études ici à Douala. Parce que moi je vivais à Marois, donc lui et moi on était très éloignés. Donc je n'appréciais pas vraiment la compagnie qu'il avait. Du coup, un jour, je lui ai clairement fait savoir qu'il marchait déjà avec des personnes à une moralité douteuse. Donc, je ne sais pas si c'était sur un coup de colère ou alors c'est la vérité qui ne l'a pas aimé. Mais il m'a répondu d'une façon très violente. Après, il y a ce côté impulsif de lui là qui nous posait tout le temps des problèmes. Ah, d'accord. Est-ce que tu as eu à regarder mes vidéos entièrement? Honnêtement, non, pas entièrement. Mais tu as quand même regardé la majorité partie. Quand même, j'ai regardé. D'accord. Tu as vu que j'ai aidé beaucoup de personnes dans ce genre de cas, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu beaucoup de vidéos où tu apportais une aide particulière à chacune en fonction des problèmes qu'ils rencontraient. Voilà. En fait, ta famille, réellement, si je suis là placé, c'est pour lui dire vraiment ce qui se passe. En fait, ton ami en question, tu vois un peu, il était entre de mauvaises mains. Parce que où il était dans des circonstances un peu très lourdes. Donc s'il est parti, c'est pas parce que c'était de sa faute. Tu vois un peu, c'est pas parce que c'est de sa faute. C'est à cause de la mauvaise compagnie qu'il avait et aussi du mauvais entourage où il était. Donc ce qu'on a lieu de faire, c'est que tout ce qu'il faut faire ici, c'est de prier pour lui, essayer de faire en sorte que son âme se repose en paix, essayer de contacter aussi ses parents, que ses parents contribuent à ça, parce que c'est sa famille qui doit se lever contre non une amie. Donc, si tu es venu parler ton ressenti, ce que tu ressentais à propos de sa mort et tout, si tu as eu le courage de parler de ça, ça veut dire que vraiment c'était quelqu'un de très cher pour toi et je comprends que tu compatis vraiment à ça. Et aussi, il ne faut pas trop mettre les mots en cœur. Tu vois un peu? Parce qu'en force de trop mettre quelqu'un, des mots qui sont déjà morts en cœur, ça va faire en sorte que tu vas devoir faire les cauchemars sur eux. Tu vois un peu? Tu vas souvent rester comme ça, tu vas dormir, tu vas rêver que tu as peut-être les couches de nuit, que c'est lui qui est venu dans ton rêve et te faire certaines couches de nuit. Tu vas avoir certains petits malaises dans la nuit et tu vas voir son visage, tu vas croire que c'est lui alors que c'est pas lui. Des fois, ce sont les esprits de mort, les esprits mauvais qui se réincarnent, ils prennent le visage de la personne à qui tu as plus en cœur pour venir te faire croire qu'ils sont tués alors qu'ils ne sont pas tués, pour te faire du mal avec leur visage. Bon, la famille, ce que je tiens à vous informer, c'est que là où elle est placée, je vais lui laisser mon contact. On va prendre un rendez-vous bien approprié pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que là où elle est placée, là, elle a attaqué à cause de son ressenti face
à cela. Elle est attaquée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un rendez-vous, tu vois. On va te mettre sur un petit traitement et puis on va essayer de voir comment ça va aller après. Donc j'espère que tu es forte et que tu parviens à supporter quand même le coup. Il ne faut pas se mettre certaines choses à cœur, tu vois un peu. Ok. Des fois dans mon public, on demande à savoir d'où les gens sortent et tout et tout. Est-ce que tu peux te présenter entièrement en nous donnant ta tribu où tu sors? Alors, je suis Nathalie Makwe Baganté. Voilà, je vis actuellement au sud pour des raisons de travail. D'accord. Donc, cas de plus. Au sud, c'est une ethnie qu'on appelle du sud où il y a certains villages. Je suis au sud du pays, je suis précisément dans la ville de Djoum, après San-Mélima là-bas. D'accord. Bon, la famille, tu es célibataire ou tu es en couple? Non, je suis prise. Tu es prise? Oui. Donc, ne faites pas vos demandes. Elle est mariée en quelque sorte. Bon, la famille, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Likez, commentez et abonnez-vous massivement. C'est Eva 237. Partout aussi, vous abonnez sur ma chaîne YouTube Eva 237. Ciao à vous, la famille. Merci.